Bonjour, je suis Louis d'Easy Business et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour le dernier épisode de notre série consacrée aux heures supplémentaires et aux heures complémentaires. Dans les précédents épisodes, nous avons vu les règles de calcul, les limites et les conditions d'application. Pour ce dernier épisode, nous allons parler d'un aspect très concret, le paiement des heures complémentaires. Alors, comment sont-elles rémunérées? Quelle majoration s'applique? Et qu'est-ce que la loi a changé ces dernières années? Voyons cela ensemble. Avant la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, le Code du travail ne prévoyait pas de majoration de salaire pour les heures complémentaires effectuées dans le cadre du 1/10 de la durée prévue au contrat. Étant accomplies en deçà d'un temps complet, il en résultait qu'elles n'étaient pas soumises au régime des heures supplémentaires et ne donnaient donc pas lieu, notamment à majoration de salaire. Cette règle est restée applicable jusqu'au 1er janvier 2014. Depuis le 1er janvier 2014, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un 10e de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10%. Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant, au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25%. Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos. Lorsque le volume d'heures complémentaires atteint ou dépasse la durée légale, cela entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. En revanche, le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du 10e du temps contractuel n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet. Le seul fait du dépassement de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires sur une très longue période cause un préjudice aux salariés ouvrant droit à des dommages-intérêts. Merci d'avoir suivi cette vidéo et plus largement, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette série sur les heures supplémentaires et complémentaires. Chez Easy Business, nous accompagnons les entreprises dans la compréhension et la gestion du droit du travail, de la paye et de l'administration du personnel. Si vous avez des questions ou souhaitez être accompagné, contactez-nous à l'adresse contacteasybusiness.fr. Et surtout, abonnez-vous à notre page LinkedIn Easy Business pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, conseils et actualités RH. À très bientôt et encore merci pour votre fidélité.